Voici la traduction complète de l'histoire en français, adaptée dans un style littéraire romanesque, en utilisant le passé simple pour la narration, typique des romans français. Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur les sols en marbre du manoir Preston tandis que Clara Evans ajustait sa queue de cheval soignée dans le miroir des toilettes du personnel. Ses yeux sombres, concentrés et déterminés, lui renvoyaient son reflet alors qu'elle lissait son uniforme noir pratique. Le parfum délicat de Daisy de Marc Jacobs flottait dans l'air alors qu'elle prenait une profonde inspiration, se recentrant pour une nouvelle journée passée à maintenir les standards immaculés exigés dans l'une des demeures les plus prestigieuses de Boston. À 24 ans, Clara maîtrisait l'art de l'invisibilité inhérent au service domestique. Elle se déplaçait dans les grands couloirs du manoir telle une ombre, efficace et discrète, son carnet toujours glissé dans la poche de son tablier. La liste des tâches d'aujourd'hui était particulièrement longue, mais l'organisation avait toujours été sa force. Chaque case cochée la rapprochait de son rêve, un café chaleureux bien à elle, où l'arôme des grains fraîchement moulus remplacerait l'odeur âcre des produits d'entretien qui remplissaient désormais ses journées. Un jour de plus, $1 de plus, se murmura-t-elle, une habitude prise au cours d'innombrables matins pour se motiver. Ces mots portaient le poids de son passé, une relation toxique qui lui avait appris à la dure que dépendre des autres était un luxe qu'elle ne pouvait se permettre. Désormais, chaque dollar économisé était une brique posée pour les fondations de son indépendance future. Le manoir s'éveilla autour d'elle alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine. La lumière du matin filtrait à travers les baies vitrées, illuminant les lustres en cristal et les œuvres d'art inestimables que Clara avait appris à ignorer. Contrairement aux autres membres du personnel qui regardaient avec envie ces étalages de richesse, elle restait focalisée sur ses objectifs, son esprit calculant déjà les tâches de la journée. Elle préparait son café au lait signature lorsque le vrombissement d'un moteur de moto déchira le calme matinal. Julian était rentré d'une autre virée nocturne, pile à l'heure. Clara n'eut pas besoin de regarder par la fenêtre pour imaginer la scène, lui garant sa Ducati customisée, passant une main dans ses cheveux ébouriffés par le vent, sa veste en cuir valant probablement plus que son salaire mensuel. La porte de la cuisine s'ouvrit à la volée, et Sophie, l'une des nouvelles femmes de chambre, entra précipitamment, les yeux écarquillés. « Il est de retour », chuchota-t-elle, la voix teintée de cette même admiration qui semblait toucher toutes les femmes croisant le chemin du jeune milliardaire. Et il n'est pas seul. Clara hocha simplement la tête, gardant son attention sur la cafetière. Elle avait vu cette scène se jouer d'innombrables fois auparavant. Julian, avec ses yeux bleu acier et son image de mauvais garçon soigneusement cultivée, ramenant une autre mondaine qui voyait en lui un ticket d'entrée pour les hautes sphères de la société bostonienne. « Tu n'es même pas un peu curieuse » insista Sophie, s'appuyant contre le comptoir. « Je veux dire, il est magnifique, riche et célibataire. C'est comme un conte de fées qui n'attend que de se réaliser. » « La vie n'est pas un conte de fées, Sophie. » La voix de Clara était ferme mais bienveillante alors qu'elle versait son café. « Et nous sommes ici pour travailler, pas pour rêvasser sur le patron. » Le bruit de talons claquant sur le marbre interrompit leur conversation. Clara redressa sa posture, son masque professionnel fermement en place, alors qu'une grande femme blonde entrait nonchalamment dans la cuisine, portant ce qui était clairement sa robe de cocktail de la veille. « Oh mon Dieu, je meurs d'envie d'un café », annonça la femme, agissant comme si le personnel de cuisine était invisible. « Jules, chérie, où est ta gouvernante ?» Clara vit Julian apparaître dans l'encadrement de la porte, sa carrure d'1,90 m remplissant l'espace avec une autorité issue d'une vie de privilège. Ses yeux, toujours vifs malgré ce qui avait dû être une longue nuit, scannèrent la cuisine avant de se poser sur Clara. Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent, et Clara ressentit une secousse électrique inattendue qu'elle chassa immédiatement. « Clara » dit-il, sa voix portant une note qu'elle ne parvenait pas tout à fait à identifier. « Ça ne vous dérange pas ?»« Bien sûr que non, monsieur Preston. » Sa réponse fut parfaitement mesurée, professionnelle. Elle commença à préparer du café frais, ses mouvements précis et efficaces. « Dieu merci » rit la blonde, le son artificiel et grinçant. « Comment fais-tu pour retenir tous leurs noms ? Elles se ressemblent toutes pour moi. » La main de Clara se figea une fraction de seconde, seule indication qu'elle avait entendu la cruauté désinvolte de ses mots. Elle sentit les yeux de Julian sur elle à nouveau, mais ne leva pas les yeux, se concentrant sur sa tâche. En fait, la voix de Julian trancha la tension, plus tranchante qu'auparavant.
Clara est avec nous depuis 2 ans. Elle gère cette maison mieux que je ne pourrais jamais le faire. Il y eut une pause, lourde de mots non dits. Et je pense que tu devrais partir. Je vais t'appeler une voiture. Les protestations de la blonde s'estompèrent en arrière-plan alors que Clara assimilait cette défense inattendue. Lorsqu'elle leva enfin les yeux, elle trouva Julien qui l'observait toujours, l'expression illisible. « Merci pour le café, Clara, dit-il doucement avant de se tourner pour partir. Et je vous présente mes excuses pour l'interruption de votre matinée. » Laissée seule dans la cuisine, Clara s'accorda un moment de confusion. En 2 ans, c'était la première fois que Julien s'excusait auprès d'elle pour quoi que ce soit. Elle sortit son carnet, ajoutant un autre élément à sa liste, commander plus de filtres à café. Mais son esprit ne cessait de revenir à la façon dont il l'avait regardée, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. « Ah, ne sois pas ridicule, marmonna-t-elle pour elle-même, refermant le carnet d'un coup sec. Elle avait une maison à faire tourner et des rêves qui n'avaient rien à voir avec des yeux bleu-gris ou des moments inattendus de gentillesse. Elle avait appris à la dure que les contes de fées n'étaient que des histoires, et elle n'était pas près d'oublier cette leçon. Mais alors qu'elle vaquait à sa routine matinale, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose avait bougé dans l'espace soigneusement maintenu entre leurs 2 mondes. Comme la première secousse avant un tremblement de terre, invisible mais irréversible, promettant des changements qu'aucun d'eux ne pouvait prédire ou empêcher. La semaine suivante apporta un changement inattendu au manoir Preston. Julien, habituellement absent sauf pour ses retours tardifs et de brèves apparitions matinales, avait soudainement commencé à travailler depuis la maison. Clara remarqua le changement immédiatement. Sa présence persistait dans les pièces qu'elle devait nettoyer, sa voix portait dans les couloirs lors d'appels professionnels. Essayant d'ignorer la façon dont son pouls s'accélérait quand elle se rappelait qu'il passait la plupart de ces matinées là, la partie pragmatique de son esprit insistait sur le fait que c'était simplement un inconvénient. Devoir travailler autour de son emploi du temps compliquait sa routine habituellement efficace. Mais autre chose, quelque chose qu'elle refusait de reconnaître, faisait trembler légèrement ses mains lorsqu'elle tenait son stylo. Elle époussetait les étagères de la bibliothèque lorsque sa voix brisa le silence. « Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter à cause de moi. » Clara se retourna, trouvant Julien appuyé contre le cadre de la porte, son costume sur mesure contrastant fortement avec l'image décontractée qu'il projetait d'habitude. La lumière du matin traversant les hautes fenêtres accrochait l'argent dans ses yeux bleu-gris, et pendant un instant, elle en oublia de respirer. « Monsieur Preston, dit-elle, la voix stable malgré son cœur battant la chamade, je peux revenir plus tard si vous avez besoin d'espace. » En fait, il avança dans la pièce, sa présence faisant paraître la vaste bibliothèque plus petite. « Je voulais vous remercier correctement pour la façon dont vous avez géré les choses l'autre matin. » Les doigts de Clara se resserrèrent autour du plumeau. « C'est mon travail, monsieur Preston, aucun remerciement n'est nécessaire. » Julien, corrigea-t-il, faisant un autre pas vers elle, et nous savons tous les deux que vous faites bien plus que ce que votre description de poste exige. L'espace entre crépitait d'une tension tacite. Clara pouvait sentir son eau de Cologne, bleu de Chanel, se mêlant à l'odeur du cuir des vieux livres qui parfumaient la bibliothèque. C'était enivrant, dangereux. « Je devrais finir l'aile avant le déjeuner, dit-elle, faisant un pas pour le contourner. Sa main attrapa son bras, douce mais ferme. « Clara. » La façon dont il prononça son nom la fit s'arrêter. « Pourquoi ne voulez-vous pas me regarder ?» Elle le fit alors, croisant son regard avec une franchise qui sembla le surprendre. « Parce que certaines lignes ne devraient pas être franchies, monsieur Preston. » « Quelle ligne ?» Sa voix devint plus grave, intime. « Celle que la société trace, ou celle que vous avez tracée pour vous-même ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra, le charme se rompit, et Clara recula, son masque professionnel se remettant en place. « Excusez-moi, murmura-t-elle, se glissant devant lui pour sortir de la bibliothèque. À l'abri dans l'escalier de service, elle pressa son dos contre le mur, le cœur battant. Ce n'était pas censé arriver. Elle avait passé des années à construire des murs autour de son cœur, se protégeant exactement de ce genre de situation. Le souvenir de sa dernière relation, de la confiance trahie et des rêves brisés, lui traversa l'esprit. « Reprends-toi » chuchota-t-elle férocement, sortant son carnet. Les listes et les plans étaient sûrs. Il ne pouvait pas vous blesser, ne pouvait pas faire de promesses qu'il ne tiendrait pas. Mais au fil des jours, Julien semblait déterminé à brouiller chaque ligne soigneusement tracée. Il apparaissait dans la cuisine lorsqu'elle préparait son café du matin,
posant des questions sur sa technique d'infusion parfaite. Il s'attardait dans les pièces qu'elle avait nettoyées, entamant des conversations sur tout, de la littérature à ses rêves de posséder un café. « Pourquoi un café » demanda-t-il un après-midi, la regardant arranger des fleurs fraîches dans la véranda. « Vous pourriez rêver plus grand. Avec vos compétences organisationnelles, vous pourriez diriger une chaîne entière de restaurants. » Clara coupa une tige avec peut-être plus de force que nécessaire. « Un café est mon rêve. Tout le monde ne mesure pas le succès à sa taille, Monsieur Preston. » Julian, corrigea-t-il encore, se rapprochant pour examiner son travail. Et je ne critiquais pas. Je suis sincèrement curieux. Qu'est-ce qui, dans un café, capture votre imagination? Elle marqua une pause, considérant si elle devait répondre. La vérité semblait trop personnelle, trop révélatrice, mais quelque chose dans son expression, sérieuse et sans trace de son charme habituel, la fit parler. Dans un café, tout le monde est égal, dit-elle doucement. Peu importe que vous soyez PDG ou étudiant. Tout le monde reçoit la même tasse de café soigneusement préparée, le même moment de paix dans sa journée. Il s'agit de créer un espace où les gens peuvent simplement être. Le silence qui suivit était lourd de compréhension. Lorsqu'elle le regarda enfin, l'expression de Julian avait changé. Disparu le playboy milliardaire, remplacé par quelqu'un de plus réel, de plus vulnérable. « J'aimerais voir ça, dit-il calmement. Votre café, quand vous le construirez? Si, corrigea-t-elle. Quand, insista-t-il, tendant la main pour toucher un pétale de fleur. Vous êtes la personne la plus capable que je connaisse, Clara. Si quelqu'un peut faire de ses rêves une réalité, c'est vous. Le compliment, délivré sans flatterie ni arrière-pensée, la prit au dépourvu. La chaleur monta à son cou alors qu'elle rassemblait ses affaires, ayant besoin de s'échapper avant de faire quelque chose de stupide comme le croire. Ce soir-là, seule dans son petit appartement à l'autre bout de la ville, Clara sortit son cahier de business plan. Les pages étaient remplies de calculs, de recherches de lieux et d'idées de menus. Mais ce soir, elle se surprit à esquisser quelque chose de nouveau dans les marges, une paire d'yeux obsédants qui semblait voir clair à travers ses défenses soigneusement construites. Frustrée, elle claqua le cahier. C'était exactement pour cela qu'elle devait maintenir des limites professionnelles. Les rêves étaient plus sûrs quand ils n'impliquaient pas de sentiments compliqués pour des hommes vivant dans des mondes différents. Son téléphone vibra avec un message du gestionnaire de maison. Monsieur Preston avait demandé qu'elle arrive tôt le lendemain pour discuter de changements dans l'emploi du temps du foyer. Clara fixa le message, son estomac faisant des sauts inconfortables. C'est juste une réunion, se dit-elle fermement. Rien de plus. Mais alors qu'elle était allongée dans son lit cette nuit-là, l'odeur des vieux livres et de l'eau de Cologne coûteuse persistant dans sa mémoire, Clara savait qu'elle se mentait à elle-même. Quelque chose changeait, bougeait comme des plaques tectoniques sous la surface de leur monde soigneusement ordonné, et aucune quantité de liste ou de plan ne pourrait la préparer au tremblement de terre qui arrivait. Elle toucha son bras là où il l'avait saisi, la chaleur fantôme de sa main brûlant encore à travers le tissu de son uniforme. Dans l'obscurité de sa chambre, avec seulement les lumières lointaines de la ville filtrant par sa fenêtre, Clara s'autorisa à admettre ce qu'elle niait depuis une semaine. Elle risquait de tomber amoureuse de Julian, et c'était la seule chose qu'elle ne pouvait absolument pas se permettre. La réunion matinale que Clara redoutait s'avéra pire que ce qu'elle avait imaginé, mais pas pour les raisons attendues. Debout dans le bureau de Julian, elle serra fort son carnet alors qu'il annonçait la nouvelle. Le conseil d'administration me met la pression pour organiser une série de réunions d'affaires ici, expliqua-t-il, passant une main dans ses cheveux noirs avec frustration, ce qui signifie que nous devrons ajuster tout l'emploi du temps de la maison. Je sais que c'est beaucoup demandé. Ce n'est pas un problème, Monsieur Preston, répondit Clara automatiquement, prenant déjà des notes. De combien d'événements parlons-nous? 4, dit-il, au cours des 2 prochaines semaines. Il se pencha sur son bureau, sa cravate légèrement desserrée. Et s'il vous plaît, pour la 100e fois, appelez-moi Julian. Clara garda les yeux sur son carnet, faisant semblant de ne pas remarquer comment sa chemise s'étirait sur ses épaules. Ce ne serait pas approprié, Monsieur Preston. Maintenant, concernant les événements. Regardez-moi. Sa voix était douce mais impérieuse. Quand elle croisa enfin son regard, il poursuivit, ce qui est approprié, c'est ce que nous décidons. Ces règles auxquelles vous vous accrochez, ce sont juste des chaînes invisibles. Ce sont des limites, corrigea-t-elle, la voix ferme malgré son cœur qui s'emballait,
et elles existent pour de bonnes raisons. Avant qu'il ne puisse répondre, on frappa à la porte. Celle-ci s'ouvrit pour révéler une superbe rousse en tailleur de créateur. « Jules, chéri, j'espère que je ne suis pas trop en avance pour le petit déjeuner. » Clara la reconnut immédiatement. Penelope Whitmore, fille de l'une des plus vieilles familles de banquiers de Boston. L'arrivée de cette femme fut comme un seau d'eau froide, rappelant à Clara exactement où elle se situait dans ce monde. Pénélope. Julien se redressa, son expression devenant plus gardée. « Je ne t'attendais pas. » Clairement. Les yeux de Pénélope balayèrent Clara avec dédain. « Je pensais que nous pourrions discuter du gala de charité en mangeant. Votre gouvernante peut nous apporter quelque chose sur la terrasse. » En fait, la mâchoire de Julien se contracta, Clara est notre gestionnaire de maison, et elle m'aidait juste à planifier des événements professionnels importants. Pénélope rit, un son semblable à du cristal qui teinte. « Oh, chérie, laisse le personnel s'occuper des détails. C'est pour ça qu'on les paie, n'est-ce pas ?» Clara sentit sa colonne vertébrale se raidir. « Je ferai servir le petit déjeuner sur la terrasse dans 15 minutes, monsieur Preston. » Elle se tourna pour partir, mais la voix de Julien l'arrêta. « Clara, nous n'avions pas fini. » « Si, nous avions fini. » Elle croisa son regard une dernière fois, le laissant voir le mur qu'elle reconstruisait entre eux. « Je vous enverrai l'emploi du temps révisé par email avant midi. » Dans la cuisine, Clara se jeta dans le travail, dirigeant le personnel avec une efficacité précise tout en refoulant des émotions qu'elle refusait de nommer. Elle coupait des fruits frais lorsqu'elle entendit la voix de Pénélope flotter par la fenêtre au-dessus de l'évier. « Vraiment, Jules, je ne comprends pas pourquoi tu es difficile à ce sujet. Nos familles poussent pour cette fusion depuis des mois. Un mariage sécuriserait nos deux positions. » Le couteau de Clara glissa, manquant de peu de lui couper le doigt. Mariage. Bien sûr, c'était tout à fait logique. Deux vieilles familles fortunées unissant leurs forces. C'était le monde de Julien, après tout. Un monde de mariages arrangés et de fusions d'entreprises déguisées en romance. Je te l'ai déjà dit, Pénélope, je ne suis pas intéressé par un mariage de convenance. Non. Tu es intéressé par t'encanailler avec la domesticité. Il y eut un crissement aigu de chaise sur la pierre. Ça suffit. Oh, s'il te plaît. Tout le monde a remarqué comment tu la regardes. C'est embarrassant, Jules. C'est une servante. Que pourrait-elle bien t'offrir à part un scandale? Clara en avait assez entendu. Elle tendit le plateau de fruits à un autre membre du personnel et s'échappa vers l'intimité de la cave à vin, l'un des rares endroits où elle pouvait penser clairement. La fraîcheur et l'obscurité l'enveloppèrent alors qu'elle s'appuyait contre un casier de bouteilles onéreuses, chacune valant probablement plus que son loyer mensuel. C'est exactement pour ça que les limites existent, se chuchota-t-elle, sortant son carnet. Mais au lieu de liste et d'horaire, elle se surprit à écrire autre chose, raisons pour lesquelles c'est impossible. Monde différent. Sa famille ne l'accepterait jamais. Suicide professionnel pour nous deux. Déjà brûlé une fois pour avoir fait confiance à la mauvaise personne. Il mérite quelqu'un qui peut évoluer dans ses cercles. Je mérite quelqu'un qui ne me fera pas remettre en question tout ce pour quoi j'ai travaillé. La porte de la cave s'ouvrit, inondant l'espace de lumière. Clara referma rapidement son carnet, mais pas avant que Julien ne l'aperçoive. « Je vous ai cherché partout, » dit-il, refermant la porte derrière lui. L'obscurité revint, plus intime maintenant avec lui à l'intérieur. « Monsieur Preston, vous ne devriez pas être ici. » Vous non plus, il se rapprocha, sa présence remplissant le petit espace. « Et pourtant, nous y sommes. » « J'ai entendu votre conversation avec mademoiselle Whitmore, » admit Clara, ayant besoin de mettre un terme à tout cela avant que ça n'aille plus loin. « Elle a raison. Ceci. Peu importe ce que c'est. Doit cesser. Ceci. » Il était assez proche maintenant pour qu'elle puisse sentir la chaleur émaner de son corps. « Vous voulez dire la façon dont votre souffle se coupe quand je suis prêt? La façon dont vous dites Monsieur Preston comme si c'était un bouclier? La façon dont vous écrivez des listes pour essayer de vous convaincre de ne pas ressentir quelque chose de réel? Ne faites pas ça, » sa voix tremblait. « S'il vous plaît. » Sa main trouva son visage dans l'obscurité, son pouce effleurant sa joue. « Dites-moi que vous ne ressentez pas ça, Clara. Dites-moi que j'imagine l'électricité chaque fois que nous sommes dans la même pièce. Dites-le-moi, et je partirai.
Elle ouvrit la bouche pour dire exactement cela, pour mettre fin à ce jeu dangereux avant qu'ils ne les détruisent tous les deux. Mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, une larme glissa sur sa joue, s'arrêtant sur son pouce. Le contact de ses lèvres sur les siennes fut plus doux qu'elle ne l'avait imaginé. Et elle l'avait imaginé, dans des moments de faiblesse qu'elle n'avait jamais admis. Il l'embrassa comme si elle était précieuse, fragile, digne d'être protégée. Ce n'avait rien à voir avec la séduction calculée qu'elle attendait d'un homme comme lui. Pendant un moment, un battement de cœur, elle se laissa aller à lui rendre son baiser, s'autorisa à ressentir tout ce qu'elle avait nié. Puis la réalité s'abattit de nouveau, et elle le repoussa. « Je ne peux pas, chuchota-t-elle, la voix à vif. Je ne peux pas être une autre de vos aventures, un autre scandale que votre famille devra nettoyer. J'ai travaillé trop dur pour construire ma vie, mes rêves. Je ne laisserai personne détruire ça à nouveau. Clara, s'il te plaît. » Elle le coupa, trouvant la poignée de porte derrière elle. « Laissez-moi partir. » Elle s'enfuit de la cave, le laissant dans l'obscurité, avec rien d'autre que le fantôme de leur premier et dernier baiser. Dans la sécurité des toilettes du personnel, elle fixa son reflet, ses lèvres picotant encore de son contact, et prit une décision. Cet après-midi-là, elle envoya 2 emails. Le premier contenait l'emploi du temps révisé pour les événements professionnels à venir. Le second était sa démission, avec un préavis de 2 semaines. Certaines lignes, une fois franchies, ne pouvaient jamais être redessinées, et Clara Evans avait franchi assez de lignes pour une vie entière. La semaine suivant le baiser dans la cave à vin passa dans un flou d'évitement prudent et de comédie professionnelle. Clara se jeta dans la formation de sa remplaçante, une fille calme nommée Ivy, documentant chaque détail de la gestion du manoir Preston avec une précision mécanique. Si ses mains tremblaient en écrivant les instructions, si sa voix se brisait en expliquant les préférences de Julian, personne ne le mentionna. Julian, pour sa part, avait apparemment accepté sa démission avec un professionnalisme froid. Il restait dans son bureau pendant ses heures de service, ne communiquant que par de brefs emails concernant les événements professionnels à venir. La distance aurait dû rendre les choses plus faciles. Au lieu de cela, elle avait l'impression de se noyer lentement. « Et voici les modèles d'emploi du temps de Monsieur Preston », expliqua Clara à Ivy, repoussant le souvenir de les avoir créés tard le soir, analysant ses habitudes, apprenant ses rythmes. « Il a des routines spécifiques que j'ai probablement ruinées maintenant. » La voix de Julian trancha l'air de la cuisine, faisant sursauter les 2 femmes. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, cravate desserrée, l'air épuisé. « Ivy, pourriez-vous nous laisser un instant ?» Le cœur de Clara martelait ses côtes alors qu'Ivy s'excusait rapidement. La cuisine, habituellement son sanctuaire, semblait trop petite avec juste 2 à l'intérieur. « Monsieur Preston, je ne faisais que fuir. » Ces mots étaient tranchants, mais ses yeux contenaient une douleur qui lui coupa le souffle. « Vous êtes doué pour ça, n'est-ce pas ? » « Je suis pragmatique, » riposta-t-elle, agrippant le bord du comptoir derrière elle. « C'est pour le mieux. » « Le mieux ?» Il se rapprocha, son eau de colonne l'enveloppant comme un souvenir dangereux. « Dites-moi une chose, Clara. Avez-vous seulement lu ma réponse à votre démission ?» Elle cligna des yeux, confuse. « Votre assistante l'a accepté en votre nom. »« Non, » dit-il doucement. « Elle ne l'a pas fait. Vérifiez vos spams. » Clara sortit son téléphone avec des doigts tremblants, trouvant l'email manqué enfoui dans ses spams. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant « Démission refusée. »« Nous devons parler. »« S'il vous plaît, Julian, vous ne pouvez pas refuser ma démission, » chuchota-t-elle en levant les yeux vers lui. « Ce n'est pas comme ça que ça marche. » Rien de tout cela n'est comme ça que ça marche. Sa façade contrôlée se fissura. « Tu es censé être la seule personne dans ma vie qui voit au-delà de l'argent, au-delà du nom, au-delà de tout le. Au lieu de ça, tu fuis parce que tu penses savoir ce qui est le mieux pour nous deux. Je sais ce qui arrive aux gens comme moi qui oublient leur place dans des maisons comme celle-ci. » Sa voix tremblait d'une émotion contenue. « Je sais ce que la société fait aux couples qui osent franchir ces lignes. Vous êtes peut-être prêt à tout risquer pour un moment d'excitation, mais moi je ne peux pas. » De l'excitation ? Il s'avança encore, la forçant à reculer contre le comptoir. « Tu penses que c'est ce que c'est ? Mon Dieu, Clara, je n'ai pas été capable de penser correctement depuis que je t'ai rencontré. Sais-tu combien de matins je suis resté à la maison délibérément juste pour te voir ?
Combien de fois j'ai voulu virer tout le reste du personnel juste pour que nous puissions être seuls? C'est exactement le problème. Elle le repoussa contre le torse, ayant besoin d'espace pour réfléchir. Vous avez l'habitude d'obtenir tout ce que vous voulez. Au diable les conséquences. Mais je vis dans le monde réel, où les gens chuchotent, jugez. Ses lèvres s'écrasèrent sur les siennes, réduisant ses protestations au silence. Ce baiser était différent de leur premier, désespéré, affamé, presque en colère. Ses mains prirent son visage en coupe, ses pouces essuyant des larmes qu'elle n'avait pas réalisé être en train de verser. Elle savait qu'elle devait le repousser à nouveau, mais son corps la trahit, ses doigts se crispant dans sa chemise, le tirant plus près. Quand ils se séparèrent enfin, respirant tous deux lourdement, il posa son front contre le sien. « Je ne veux pas d'excitation, Clara. Je te veux toi. La façon dont tu me tiens tête surtout, la façon dont tu fais tourner cet endroit mieux que je ne pourrais jamais le faire, la façon dont tu rêves de ce café avec une telle clarté que je peux presque le voir aussi. » Julian, souffla-t-elle. La première fois qu'elle utilisait son prénom, cela ressemblait à une reddition. La porte de la cuisine s'ouvrit à la volée. Ils s'écartèrent d'un bond alors que Pénélope entrait, son visage parfaitement maquillé se tordant devant la scène. « Eh bien, dit-elle froidement. Je suppose que les rumeurs sont vraies après tout. » Pénélope. Julian se redressa, mais ne s'éloigna pas de Clara. « Ce n'est pas. Épargne-moi ça. » Le sourire de Pénélope était tranchant comme un rasoir. « Je suis juste venu te rappeler la réunion du conseil demain. Ton père m'a spécifiquement demandé de m'assurer que tu es prêt pour l'annonce de la succession. » Clara sentit Julian se raidir à côté d'elle. « Quelle annonce de succession? Oh, papa ne t'a pas dit? » Les yeux de Pénélope brillaient de malice. « Le conseil prévoit de voter pour une nouvelle direction. Ton père pense que tu as besoin de motivation pour te poser, prendre les choses au sérieux. Bien sûr, il a supposé que tu aurais eu le bon sens de choisir une partenaire appropriée d'ici là. » Les implications pesaient lourd dans l'air. Le rêve de Clara et de son café sembla soudain très petit comparé à ce que Julian risquait de perdre. « Sors. » La voix de Julian était dangereusement calme. « Avec plaisir. » Pénélope s'arrêta à la porte. « Mais tu devrais réfléchir soigneusement à tes choix, Jules. Certaines choses sont plus grandes qu'une amourette. » Après son départ, le silence dans la cuisine fut assourdissant. Clara retrouva sa voix la première. « Elle a raison. » Les mots étaient comme du verre dans sa gorge. « Vous avez des responsabilités. Un héritage à protéger. J'ai été stupide de même. » « Non. » Julian se tourna vers elle, le regard féroce. « N'ose pas prendre cette décision à ma place. » « Alors que voulez-vous, le défia-t-elle, ayant besoin qu'il comprenne la situation impossible dans laquelle il se trouvait. Sa réponse vint sans hésitation. « 2 semaines. » Quoi? Donne-moi 2 semaines avant que ta démission ne prenne effet. Laisse-moi te prouver que ce que nous avons vaut la peine de se battre. C'est tout ce que je demande. Clara le regarda vraiment. Disparut le playboy milliardaire, le dragueur désinvolte, l'homme qui ne prenait rien au sérieux. À sa place se tenait quelqu'un qui semblait tout aussi effrayé qu'elle, mais prêt à tout risquer malgré tout. « 2 semaines ne changeront pas le monde, dit-elle doucement. Il chercha sa main, entrelaçant leurs doigts. Non, mais ça pourrait nous changer, nous. Debout là, dans la cuisine où tout avait commencé, Clara fit un choix qui allait à l'encontre de chaque plan prudent, de chaque mur protecteur qu'elle avait construit. Elle serra sa main en retour. 2 semaines, accepta-t-elle, sachant qu'elle signait peut-être leur arrêt de mort à tous les deux. Mais si ça finit mal? Ça ne finira pas mal. Il porta leurs mains jointes à ses lèvres. Parce que cette fois, nous nous battons tous les deux pour quelque chose de réel. Alors qu'elle le regardait partir pour se préparer à la réunion du conseil du lendemain, Clara ne pouvait se défaire du sentiment qu'il venait d'allumer la mèche de quelque chose qui pourrait soit les sauver tous les deux, soit détruire tout ce pour quoi ils avaient toujours travaillé. Et le compte à rebours était lancé. Le matin suivant la réunion du conseil se leva gris et orageux, correspondant à l'humeur de Julian alors qu'il faisait irruption dans le manoir. Clara était dans le bureau, organisant des documents. Quand il entra brusquement, son attitude habituellement composée vola en éclats. « Il me donne un ultimatum » annonça-t-il, desserrant sa cravate avec des mouvements brusques et colériques.
3 mois pour prouver que je suis apte à diriger, ou ils me passeront au profit de mon cousin Marcus. Clara posa le dossier qu'elle tenait. Que signifie exactement apte? Oh, tu sais, son rire était amer. Marié à quelqu'un du bon cercle social, assistant aux bons événements, jouant à leur jeu selon leurs règles. Il passa ses mains dans ses cheveux, gâchant sa coiffure parfaite. Toute ma vie, ils ont tiré les ficelles, et j'ai dansé sur leur musique. Julian. Elle s'approcha, les limites professionnelles momentanément oubliées face à sa détresse. Que allez-vous faire? Il la regarda alors. Ses yeux étaient d'un gris orageux et intense. Ce que j'aurais dû faire il y a des années. Riposter. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra. L'écran s'alluma avec le nom de son père. Julian le mit sous silence, un muscle tressaillant dans sa mâchoire. Le premier événement professionnel est ce soir, lui rappela doucement Clara, essayant de rediriger sa concentration. Les investisseurs arriveront à 19 h, c'est ça? Il se redressa, son masque glissant de nouveau en place. Serez-vous là? Je fais partie du personnel, monsieur Preston. Je coordonnerai depuis l'arrière-plan. Non, sa voix était ferme. Je vous veux là en tant qu'assistante personnelle, au premier plan. Le cœur de Clara fit un bond. Ce n'est pas une bonne idée. Peut-être pas, une lueur de sa malice habituelle revint dans ses yeux. Mais j'en ai fini de jouer la sécurité. Rejoignez-moi pour le dîner avant l'événement. Nous pourrons passer en revue la liste des invités. Elle aurait dû dire non. Au lieu de cela, elle se retrouva dans sa salle à manger privée à 17 h, le regardant étaler des papiers sur la table entre leurs assiettes. La famille Carter sera un vote clé dans toute décision du Conseil, expliqua-t-il en pointant une photographie. Ils sont traditionnels, mais justes. Si je peux les convaincre que le changement est nécessaire. Vous aurez aussi besoin du soutien de la famille de Pénélope, souligna Clara, essayant d'ignorer à quel point cela semblait domestique, de partager un dîner et une stratégie. Le père de Pénélope est le cadet de mes soucis en ce moment. Il leva les yeux, la surprenant en train de l'étudier. Quoi? Rien. C'est juste que... Je n'ai jamais vu cette facette de vous auparavant. L'homme d'affaires, le stratège. Vous voulez dire que vous préférez le playboy irresponsable? Son ton était taquin, mais il y avait un sous-entendu de vulnérabilité. Je vous préfère vous, dit-elle simplement. Le vrai vous. Le moment s'étira entre eux, chargé de possibilités. Puis le majordome frappa, annonçant que les premiers invités étaient arrivés en avance. La soirée qui suivit fut une leçon de maître en navigation dans les cercles sociaux de l'élite de Boston. Clara resta près de Julian, prenant des notes, gérant les introductions, le regardant travailler la salle avec une compétence qu'elle n'avait jamais appréciée auparavant. Julian a certainement changé, entendit-elle un vieux membre du conseil commenter. Plus concentré, bien que son choix de personnel soit plutôt peu conventionnel. Clara garda une expression neutre, même si les mots la piquaient. Elle était sur le point de s'éloigner lorsqu'elle sentit la main de Julian dans le bas de son dos. Mademoiselle S. Langston, s'adressa-t-il aux membres du conseil. Je vois que vous avez remarqué mon arme secrète. Le sens des affaires de Clara a été inestimable pour notre récente restructuration. Les sourcils de la femme se levèrent. Oh. Et quelles sont vos pensées sur l'expansion du marché asiatique, ma chère? C'était un piège, destiné à exposer son manque de connaissances, mais Clara lisait les rapports d'activité de Julian depuis 2 ans. L'initiative de Singapour est prometteuse, répondit-elle avec fluidité, bien que personnellement, je serais plus intéressé par la façon dont nous prévoyons d'aborder les exigences émergentes en matière de durabilité dans le secteur européen. La main de Julian pressa plus chaudement contre son dos alors que l'expression de Mademoiselle S. Langston passait du dédain à l'intrigue. Le reste de la soirée passa dans un flou de conversations stratégiques et de jeux de pouvoir subtils. À minuit, quand le dernier invité partit, les pieds de Clara la faisaient souffrir dans ses talons modestes. « Vous avez été incroyable, » dit Julian, desserrant son nœud papillon alors qu'il se tenait dans la salle de bal vide. « Avez-vous vu leur tête quand vous avez décortiqué les projections trimestrielles? » J'ai vu leur tête quand vous m'avez défendu, riposta-t-elle. Vous n'auriez pas dû faire ça. Pourquoi pas? Il s'approcha, l'éclairage tamisé rendant ses yeux plus sombres. Parce que ça les met mal à l'aise. Bien. Ils devraient être mal à l'aise.
Tout leur monde est construit sur des règles arbitraires concernant qui appartient à quelle place. Des règles qui pourraient tout vous coûter ou tout changer. Il tendit la main vers la sienne. Dansez avec moi. Il n'y a pas de musique. Il sortit son téléphone et un jazz doux remplit l'espace. Maintenant si. Elle aurait dû refuser. Au lieu de cela, elle le laissa la tirer contre lui, se balançant doucement dans la salle de bal vide. Sa main était chaude sur sa taille, sa joue effleurant sa tempe. « Sais-tu ce que j'ai réalisé ce soir » murmura-t-il. « Quoi » ? « J'ai passé ma vie à fuir les attentes, les responsabilités, tout ce qui est réel. Mais en te regardant ce soir, tu ne fuis pas. Tu tiens bon, tu affrontes tout de front. Tu me donnes envie d'être meilleur. » Clara ferma les yeux, se laissant sombrer dans l'instant. C'est dangereux. Tout ce qui vaut la peine de l'être l'est. Il se recula légèrement, la regardant. Reste avec moi ce soir. Son souffle se coupa. Julien. Pas comme ça, clarifia-t-il rapidement. Juste. Reste. Regardons de vieux films dans la salle multimédia. Endormons-nous sur le canapé. Laisse-moi prétendre, juste pour quelques heures, que nous n'avons pas à nous cacher. Elle savait qu'elle devrait dire non, savait que chaque minute passée avec lui rendait plus difficile d'imaginer partir. Mais la vulnérabilité dans sa voix la désarma. Un film, accepta-t-elle. Des heures plus tard, alors que l'aube pointait à l'horizon, Clara se réveilla sur le canapé en cuir pour trouver Julien en train de l'observer, son expression sans défense. « À quoi pensez-vous » demanda-t-elle, la voix rauque de sommeil. « Que je suis en train de tomber amoureux de toi » répondit-il simplement. « Et ça me terrifie. » Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un autre message de son père, exigeant une réunion au petit-déjeuner pour discuter de son comportement lors de l'événement de la veille. La réalité s'abattit de nouveau. Clara s'assit, rajustant ses vêtements. « Vous devriez y aller. Tu as encore 12 jours. » Elle le coupa, ayant besoin de garder un peu de contrôle. « Ne compliquons pas les choses plus que nous ne l'avons déjà fait. » Mais en le regardant partir, rajustant sa cravate et reconstruisant son personnage public, elle savait qu'il était trop tard. Les choses étaient déjà irrémédiablement compliquées. Et quelque part au fond d'elle, là où elle gardait ses vérités les plus dangereuses, elle savait qu'elle tombait amoureuse de lui aussi. Tu dois mettre fin à ça maintenant. La voix de Marcus Preston résonnait dans le bureau de Julien, où Clara avait été convoquée pour ce qu'elle pensait être une réunion de routine. Au lieu de cela, elle se retrouva face au cousin de Julien, le suivant dans l'ordre de succession si Julien ne parvenait pas à satisfaire aux exigences du conseil. « Je ne suis pas sous vos ordres » répondit calmement Clara, bien que son cœur s'emballât. L'apparition inattendue de Marcus au manoir ne pouvait signifier que des ennuis. « Non, mais tu tiens à Julien, n'est-ce pas ?» Le sourire de Marcus n'atteignit pas ses yeux. Assez pour ruiner sa vie pour un fantasme romantique ? Avant que Clara ne puisse répondre, la voix de Julien trancha la tension. « Sors de mon bureau, Marcus. » Julien se tenait dans l'embrasure de la porte, l'expression orageuse. Les cousins se dévisagèrent, des années de rivalité crépitant entre eux. « J'essaie juste d'aider, cousin. » Marcus lissa son costume italien. Quelqu'un doit penser à la réputation de la famille. Il s'arrêta à la porte. « Oh, et oncle Édouard veut te voir. » Immédiatement. Après le départ de Marcus, Julien s'affaissa contre son bureau. « Je suis désolé, j'aurais dû savoir qu'ils essaieraient quelque chose comme ça. » « Votre père attend » lui rappela doucement Clara. « Vous devriez y aller. Viens avec moi. » Elle cligna des yeux. « Quoi ? » « Dans le bureau de mon père. J'ai fini de cacher ça, de nous cacher. » Il lui tendit la main. « Faisons-leur face ensemble. » Ensemble. Chaque os pragmatique de son corps hurlait non, mais en le regardant, la détermination flamboyant dans ses yeux, elle se surprit à hocher la tête. Le trajet jusqu'au siège de Preston Financial fut tendu. À travers les vitres de la voiture, le quartier financier de Boston se dressait comme une forteresse de cristal. Clara se sentait douloureusement déplacée dans sa simple robe noire, entourée de monuments de verre et d'acier dédiés à la richesse et au pouvoir. Dans l'ascenseur, Julien serra sa main. « Prête ? » « Non, admit-elle, mais allons-y quand même. »
Le bureau d'angle d'Edward Preston offrait une vue panoramique sur la ville. Il se tenait à la fenêtre, se retournant à leur entrée. Sa ressemblance avec Julien était frappante, bien que ses yeux ne continssent aucune de la chaleur de son fils. Julien. Son regard glissa avec dédain sur Clara. Je supposais que tu aurais géré cette situation alors qu'il est. La situation a un nom. La voix de Julien était d'acier. Clara part, coupa Clara, surprenant les deux hommes. Monsieur Preston, je sais ce que vous pensez, que je suis après l'argent ou le statut de votre fils, ou les deux. Mais vous avez tort. J'aime mon travail, et oui, je tiens assez à votre fils pour savoir que parfois, aimer quelqu'un signifie le protéger de choix impossibles. L'expression d'Edward resta impassible. Et que voulez-vous en échange de ce noble sacrifice? Papa. L'indignation de Julien emplit la pièce. Rien. La voix de Clara était ferme. J'ai mes propres rêves, monsieur Preston, des rêves qui ne dépendent ni de la richesse ni de l'approbation de votre famille. Clara, non, commença Julien, mais elle poursuivit. Je voudrais soumettre ma démission formelle. Avec effet immédiat. Les mots semblaient être du verre dans sa gorge. J'aurais vidé mes affaires d'ici ce soir. Édouard hocha la tête, satisfait. Une sage décision. Je demanderai au RH de préparer votre dernier chèque de paie. Non. La voix de Julien claqua comme un fouet. C'est exactement ce dont je parle. Toi, Marcus, le conseil. Vous pensez tous pouvoir contrôler la vie des gens avec de l'argent et du pouvoir, mais vous ne pouvez pas contrôler ça. Vous ne pouvez pas contrôler qui j'aime. Le mot aime resta suspendu dans l'air comme un défi. Le visage d'Édouard s'assombrit. Tu veux jeter ton droit de naissance pour une femme de ménage. Je veux être heureux, explosa Julien. Quand est-ce que la dernière fois que quelqu'un dans cette famille a choisi le bonheur plutôt que le devoir? Maman ne l'a pas fait. Et regarde comment ça a fini. La mention de la mère de Julien, morte des années auparavant après une vie de désespoir silencieux dans un mariage sans amour, atterrit comme un coup physique. Le visage d'Édouard se fissura. Juste un instant. Tu n'as pas le droit. J'ai tous les droits. C'est ma vie. Julien se tourna vers Clara. Et je ne te laisserai pas te sacrifier pour une tentative mal avisée de me protéger. Je n'ai pas besoin de protection. J'ai besoin de toi. Clara sentit les larmes menacées. Julien, s'il te plaît. Ta famille. Tu es ma famille aussi. Il prit son visage entre ses mains. Ces derniers jours, à te regarder tenir tête à tout le monde, être exactement qui tu es sans t'excuser. Je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit. C'est absurde, intervint Édouard. Le conseil ne va jamais. Le conseil ne contrôle pas mon cœur. Julien ne détourna pas le regard de Clara. Qu'ils prennent l'entreprise. Qu'ils prennent tout. Je préfère construire quelque chose de nouveau avec toi plutôt que de vivre un mensonge sans toi. Vous ne pensez pas ça, chuchota TL. Mets-moi à l'épreuve. Le rire d'Édouard fut froid. Tu penses que c'est aussi simple, que l'amour conquiert tout? Le monde réel ne fonctionne pas comme ça, fils. Peut-être qu'il le devrait. Julien se tourna enfin vers son père. Peut-être que c'est exactement ce dont cette entreprise a besoin. Quelqu'un qui n'a pas peur de défier les vieilles méthodes. Quelqu'un qui voit les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils peuvent offrir. Et tu penses être cette personne? Je sais que je le suis, parce que Clara m'a appris comment. La voix de Julien s'adoucit. Elle me donne envie d'être meilleur, papa. Pas juste en tant qu'homme d'affaires, mais en tant que personne. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu pour moi? Pour la première fois, l'incertitude scintilla sur le visage d'Édouard. Il regarda Clara plus attentivement, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. Vous comprenez ce que vous risquez? Demanda-t-il à son fils. Tous les deux? Oui, répondirent-ils à l'unisson. Édouard resta silencieux un long moment. Finalement, il soupira. La réunion du conseil est dans 2 jours. Prouvez-leur ce que vous venez de me prouver. Et peut-être. Peut-être qu'il y a une voie à suivre. Ce n'était pas une acceptation, pas tout à fait. Mais c'était une fissure dans le mur, une lueur de possibilité. Plus tard, seule dans la voiture de Julien, Clara laissa enfin couler ses larmes. J'ai essayé d'être forte,
de faire ce qu'il fallait. Tu l'as fait. Il essuya ses joues avec son pouce. Mais la bonne chose n'est pas toujours la chose facile. Parfois, c'est se battre pour ce en quoi on croit. Parfois, c'est laisser quelqu'un se battre pour toi. J'ai peur, admit-elle. Moi aussi, sourit-il. Mais je pensais ce que j'ai dit là-haut. Tu me rends courageux, Clara Evans. Tu me donnes envie d'être le genre d'homme qui te mérite. Vous l'êtes déjà. Elle se pencha contre son contact. Alors, et maintenant? Maintenant, ses yeux brillaient de détermination, nous montrons au conseil à quoi ressemble le vrai leadership. Ensemble. Alors qu'ils rentraient chez eux à travers la ville, Clara réalisa que quelque chose avait fondamentalement changé. Les murs entre leurs mondes ne s'étaient pas effondrés, mais peut-être n'en avait-il jamais eu besoin. Peut-être suffisait-il de construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui reliait les deux mondes tout en restant fidèles à ce qu'ils étaient. Elle regarda Julian, son profil fort contre le soleil couchant, et sut que peu importe ce qui arriverait ensuite, ils l'affronteraient en égaux non pas à cause de l'argent ou du statut, mais parce qu'ils s'étaient choisis l'un l'autre, encore et encore, malgré tout ce qui essayait de les séparer. Parfois, aimer ne signifiait pas se sacrifier. Parfois, cela signifiait être assez courageux pour laisser quelqu'un d'autre être courageux pour soi aussi. La nuit avant la réunion du conseil, Clara se retrouva dans un endroit inattendu, le bureau privé de Julian, entouré de rapports financiers et de brouillons de présentation. Son ordinateur portable en équilibre précaire sur ses genoux, elle passait en revue leur stratégie une dernière fois. Les chiffres de l'initiative de durabilité sont solides, dit-elle en frottant ses yeux fatigués, mais Marcus essaiera de les saper. Il attaque toujours l'angle environnemental en premier. Julian voici la traduction complète de votre récit en français, adapté dans un style littéraire et narratif naturel. Il leva les yeux de son bureau, sa cravate abandonnée depuis longtemps, ses manches retroussées dévoilant des avant-bras puissants. Tu as vraiment étudié ces tactiques, n'est-ce pas? Je les observe tous depuis 2 ans, répondit-elle en soutenant son regard. Quand on est invisible, on voit tout. Il traversa la pièce pour s'asseoir sur la coudoir de son fauteuil, lisant par-dessus son épaule. Tu n'es plus invisible. Après-demain, pour le meilleur ou pour le pire, tout le monde saura exactement qui tu es. Le poids de cette vérité s'installa entre eux. Clara ferma son ordinateur portable, laissant échapper un souffle tremblant. Es-tu sûr de vouloir faire ça? C'est tout ton avenir qui est en jeu. Notre avenir, corrigea-t-il en effleurant son épaule du bout des doigts. Et oui, j'en suis sûr. La question est, l'es-tu? Avant qu'elle ne puisse répondre, on frappa à la porte. Édouard se tenait dans l'encadrement, l'air mal à l'aise mais déterminé. Papa, dit Julian en se redressant. Que fais-tu ici? Je suis venu te donner ceci. Édouard posa un dossier épais sur le bureau. Les plans originaux de ta mère pour la fondation caritative de l'entreprise, avant que le conseil d'administration ne l'arrête. Clara observa attentivement le père et le fils, sentant le poids d'une histoire non dite peser dans la pièce. Je ne savais pas que maman avait des projets pour l'entreprise, dit Julian doucement. Elle avait beaucoup de projets. La voix d'Édouard portait la trace d'une vieille douleur. Elle était brillante, innovante, mais le conseil. Ils n'étaient pas prêts pour le changement à l'époque. Peut-être le sont-ils maintenant. Il se tourna vers Clara, son expression s'adoucissant légèrement. La façon dont vous gérez l'emploi du temps de mon fils, le personnel, les opérations quotidiennes. Cela me rappelle Éléanore. Elle avait ce même souci du détail, cette même force tranquille. Clara sentit les larmes lui monter aux yeux face à cette comparaison inattendue. Merci, monsieur Preston. Édouard, corrigea-t-il, avant de s'éclaircir la gorge. Je devrais y aller. Ne les laissez pas vous intimider demain. Ni l'un ni l'autre. Après son départ, Julian s'assit lourdement dans son fauteuil, fixant le dossier de sa mère. J'ai toujours cru qu'il l'avait obligée à renoncer à ses rêves. Je n'avais jamais compris qu'il essayait de la protéger, réalisa Clara. De la même manière que j'ai essayé de te protéger. Et regarde où cela nous a menés. L'ombre de son sourire habituel réapparut. Parfois, ce n'est pas de protection dont nous avons besoin. Parfois, nous avons besoin de quelqu'un qui se tient à nos côtés et nous dit « battons-nous ensemble ». Elle se leva pour se placer derrière son fauteuil, posant ses mains sur ses épaules tendues. Alors battons-nous.
Montre-moi les plans de ta mère. Ils passèrent les heures suivantes à étudier la vision d'Eleanor Preston pour l'entreprise. Ces notes révélaient une femme en avance sur son temps, qui voyait les affaires comme une force de changement positif, et non seulement comme une source de profit. C'est ça, souffla Julien, l'excitation montant dans sa voix. C'est comme ça que nous montrerons au conseil une nouvelle voie. Pas en jouant à leur jeu, mais en changeant complètement les règles. Clara le regardait travailler, son énergie étant contagieuse alors qu'il intégrait les idées de sa mère à leur présentation existante. Il est tard, dit-elle finalement, notant que l'horloge affichait 2 heures du matin. Tu as besoin de repos pour demain. Reste avec moi ce soir. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Contrairement à la dernière fois, il n'y avait aucun prétexte de film ou de planification stratégique. Julien. Pas pour autre chose, s'empressa-t-il d'ajouter. C'est juste que. Je dors mieux quand tu es près de moi, sachant que tu es réel, que tout ceci est réel. Elle aurait dû dire non. Il devait être vif demain, professionnel, irréprochable. Au lieu de cela, elle se surprit à le suivre dans sa chambre. Dans l'obscurité, allongée tout habillée sur le dessus des couvertures, elle sentit qu'il lui prenait la main. Dis-moi à quoi tu penses. Je pense à ma mère, admit-elle. Elle me disait toujours que l'amour ne devait pas coûter nos rêves, que la bonne personne multiplie les possibles au lieu de les diviser. Est-ce ce que nous faisons? Sa voix était douce dans la pénombre. Multiplier les possibles? Je pense que nous en créons de nouveaux. Elle se tourna pour lui faire face, ses traits à peine visibles dans la faible lumière. Demain, quoi qu'il arrive, nous ne nous battons pas seulement pour nous. Nous nous battons pour quelque chose de plus grand. Une nouvelle façon de faire les choses, acquiesça-t-il. Un monde où les gens ne sont pas définis par leurs origines ou leurs comptes en banque. Un monde où l'amour compte plus que l'héritage. Il porta leurs mains jointes à ses lèvres, déposant un baiser sur ses jointures. Alors, dors un peu, Clara. Demain, nous changeons tout. Tandis qu'elle s'endormait, enveloppée par l'odeur familière de son eau de Cologne, Clara songea au chemin parcouru, des regards volés et des distances prudentes jusqu'à cet instant. Allongés l'un près de l'autre, plans et rêves entrelacés. Elle se réveilla juste avant l'aube pour trouver Julien qui l'observait, l'expression tendre dans la lumière grise. Prête à affronter le conseil, demanda-t-il. Elle s'assit, lissant ses vêtements froissés. Prête à affronter n'importe quoi, tant que nous sommes ensemble. Ils s'habillèrent séparément, se retrouvant dans son bureau, Clara dans sa robe noire la plus professionnelle, Julien dans un costume parfaitement taillé. Mais quelque chose avait changé, une confiance tranquille qui n'était pas là auparavant. Alors qu'il se dirigeait vers la voiture, le téléphone de Clara vibra, un SMS d'Édouard. Eleanor serait fière de vous deux. Faites-les écouter. Julien lut par-dessus son épaule, son souffle se coupant un instant. Puis il carra les épaules, lui offrant son bras. Allons-nous changer le monde, mademoiselle Evans? Elle prit son bras, sentant la force de leur connexion. Ouvrez la marche, monsieur Preston. Ils sortirent dans la lumière matinale, prêts à faire face à la suite, car certaines choses valaient la peine de se battre. Certains amours valaient le risque de tout perdre pour être protégés. Et parfois, les plus grandes révolutions ne commençaient pas par un coup d'éclat, mais par deux personnes assez courageuses pour se tenir ensemble et dire « Voici comment les choses pourraient être ». La salle du conseil de Preston Financial ressemblait à un tribunal, avec 12 membres faisant office de juge et de jury. Clara s'assit à côté de Julien, consciente de chaque murmure, de chaque regard critique. Pénélope et Marcus occupaient les sièges juste en face d'eux, leur sourire en coin suggérant qu'ils connaissaient déjà l'issue. Avant de commencer, Marcus se leva, la voix doucereuse. Je propose que le personnel non exécutif soit retiré de cette réunion. Refusé. La voix d'Édouard trancha la tension. Mademoiselle Evans reste. Elle fait partie intégrante de cette présentation. Julien serra la main de Clara sous la table avant de se lever. Mesdames et messieurs du conseil, vous m'avez connu comme l'héritier irresponsable, le playboy, la déception. Il marqua une pause, laissant les mots s'imprégner. Aujourd'hui, je vais vous montrer qui je suis vraiment. La présentation commença, et Clara vit Julien se métamorphoser. Disparut le charmeur désinvolte. À sa place se tenait un leader visionnaire, présentant les plans oubliés de sa mère, actualisés pour l'ère moderne.
Sa voix portait avec conviction alors qu'il esquissait un avenir où profit et raison d'être coexistaient. Des mots impressionnants, l'interrompit Marcus, mais parlons de ce qui fâche. Votre relation avec la domestique n'inspire guère confiance en votre jugement. La salle se tendit. C'était le moment qu'ils avaient préparé, mais la réalité était cinglante. Mademoiselle Evans, ajouta Pénélope. Combien Julian vous paie-t-il pour jouer ce rôle? Avant que Julian ne puisse la défendre, Clara se leva. Rien. En fait, j'ai présenté ma démission 2 fois. Elle croisa le regard de chaque membre du conseil. Je suis ici parce que je crois en la vision de Julian, non seulement pour cette entreprise, mais pour ce que le monde des affaires pourrait devenir. Et qui connaissez-vous aux affaires? Railla Marcus. Clara sourit. Voulez-vous discuter de l'expansion sur le marché asiatique que vous avez proposée? Celle avec les conflits réglementaires négligés que j'ai trouvés dans la section 47B? Ou peut-être de votre initiative environnementale qui ignore commodément 3 directives majeures de l'EPA? La salle devint silencieuse. Le visage de Marcus rougit tandis que Clara poursuivait. Je gère l'intégralité des opérations du manoir Preston depuis 2 ans, budget, personnel, logistique. J'ai observé chaque réunion, examiné chaque rapport, non pas parce que j'y étais obligé, mais parce que je crois qu'il est important de comprendre le monde qui m'entoure. Comprendre n'est pas appartenir, coupa Pénélope. Ce n'est pas un conte de fées où Cendrillon obtient le prince. Vous avez raison. La voix de Julian était d'acier. C'est mieux que ça. Il s'agit de 2 personnes qui se mettent au défi d'être meilleures, qui voient au-delà des titres et des comptes en banque. Il se tourna vers le conseil. Vous voulez quelqu'un qui comprend la responsabilité? C'est Clara qui me l'a apprise. Vous voulez quelqu'un capable d'innover? Regardez ces plans la vision de ma mère, enrichie par l'expérience pratique de Clara. Madame Langston, la doyenne du conseil, se pencha en avant. Les plans d'Éléanore? Édouard, tu les as gardés? Oui. Édouard se leva. Et en regardant mon fils ces dernières semaines, en le voyant se battre pour ses convictions, j'ai réalisé que j'avais tort. L'entreprise n'a pas besoin d'un autre dirigeant traditionnel. Elle a besoin de quelqu'un qui peut jeter des ponts entre les mondes. Marcus frappa du poing sur la table. C'est absurde. Vous jetteriez des générations de traditions pour une romance fantasque? Non, répondit calmement Julian. J'honore notre plus grande tradition, l'adaptation. Mon arrière-grand-père a fondé cette entreprise parce qu'il voyait un monde en mutation. Maman l'avait vu aussi, mais nous n'étions pas prêts. Je vous le demande maintenant, sommes-nous prêts à changer? L'heure suivante passa dans un flou de questions, de débats et de défis. Clara et Julian répondirent ensemble à chacun d'eux, leurs réponses se complétant naturellement. Lorsque le vote final fut appelé, la tension dans la salle était palpable. Tous ceux qui sont favorables à la nomination de Julian Preston en tant que PDG, avec une période probatoire de 6 mois? Des mains se levèrent lentement. Madame Langston la première, puis d'autres. La main d'Édouard se leva avec fierté. Lorsque le décompte fut terminé, le résultat était clair, 7 contre 5. Non. Marcus se leva si vite que sa chaise bascula. Ce n'est pas fini. La vieille garde ne tolérera pas ça. La vieille garde vient de voter pour, répondit sèchement Madame Langston. Et peut-être est-il temps que vous rejoigniez le nouveau siècle, Marcus. Alors que le conseil sortait, Pénélope s'attarda. Vous avez gagné le vote, mais vous ne serez jamais accepté dans notre monde, dit-elle à Clara. Ils vous verront toujours comme la domestique. Une chance que je ne cherche pas à être acceptée, répliqua Clara. Je cherche à faire une différence. Seul dans la salle de conférence, Julian attira Clara dans ses bras. Nous l'avons fait. Tu l'as fait, corrigea-t-elle. J'ai juste aidé à leur montrer qui tu es vraiment. Non, il appuya son front contre le sien. Nous avons fait ça ensemble, et ce n'est que le début. Le moment fut interrompu par Édouard qui s'éclaircit la gorge. Fils, un mot. Julian se tendit, mais l'expression de son père était pensive. Ta mère l'aurait adoré, dit Édouard doucement. Elle disait toujours que le véritable amour consistait à faire ressortir le meilleur de l'autre. Cela signifie-t-il que tu approuves, demanda Julian. Cela signifie que j'avais tort, Édouard regarda Clara, sur bien des choses. Bienvenue dans la famille, Madame Evans.
Essayez de ne pas nous laisser trop vous corrompre. Après son départ, Clara sentit les larmes monter. Est-ce que ça vient vraiment d'arriver? Quel parti? Gagner le vote, la bénédiction de mon père, ou prouver à tout le monde que l'amour ne doit pas forcément nous coûter nos rêves. Tout ça. Elle leva les yeux vers lui. Et maintenant? Maintenant, sourit-il, j'ai une entreprise à diriger, tu as un café à planifier, et nous avons une vie à construire ensemble. Ce ne sera pas facile, prévint-elle. Il y aura encore des gens qui... Ils la fitèrent d'un baiser, là, dans la salle du conseil où tout avait changé. Rien de ce qui en vaut la peine ne l'est jamais. Mais tant que nous nous battons ensemble, j'aime nos chances. En quittant Preston Financial, les employés les dévisageaient et chuchotaient, mais pour la première fois, Clara ne ressentit pas le besoin de se faire invisible. Elle marchait aux côtés de Julian, la tête haute, leurs doigts entrelacés. Au fait, dit-il en atteignant sa voiture, j'ai une suggestion pour le premier emplacement de ton café. Ah. Il y a cet espace parfait juste en face de Preston Financial. Beaucoup de passages. Un potentiel incroyable. Elle rit. Essayez-vous de me garder près de vous, monsieur Preston? Toujours, ses yeux pétillaient. En plus, quelqu'un doit s'assurer que le nouveau PDG garde les pieds sur terre. Sur le chemin du retour, Clara songea à tout ce chemin parcouru depuis ce premier matin dans la cuisine. Ils avaient franchi chaque ligne, brisé chaque règle, et en étaient sortis plus forts. Parce que parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas de sacrifier ses rêves. C'est de trouver quelqu'un qui vous aide à les rendre plus grands. Le premier mois de direction de Julian apporta des changements inattendus. Le plus surprenant ne fut pas ses politiques innovantes ni la relance des initiatives de sa mère, mais son insistance à déménager son bureau à l'étage inférieur, plus près des employés. La vue est meilleure ici, dit-il au responsable des installations, confus. Je peux voir les gens au lieu des nuages. Clara observait ces changements depuis une position unique, plus membre du personnel, pas tout à fait cadre, mais quelque chose d'entièrement nouveau. Elle avait officiellement quitté son poste au manoir Preston, mais se retrouvait de plus en plus impliquée dans la vision de Julian. Ces programmes de sensibilisation communautaire ont besoin d'être restructurés, dit-elle un soir en examinant des documents dans le bureau de Julian à la maison. Le modèle actuel est trop descendant. D'accord. Il leva les yeux de son ordinateur portable. Mais ce n'est pas ce qui te tracasse vraiment. Parle-moi. Clara posa sa tablette, pesant ses mots. Le Boston Globe m'a encore appelé ton histoire de Cendrillon aujourd'hui. Ah. Il ferma son ordinateur. Et. Je ne suis pas Cendrillon. Je ne veux pas être Cendrillon. Je veux être Clara Evans, la femme qui ouvre son café le mois prochain grâce à son propre travail et ses économies. Julian traversa la pièce pour s'asseoir sur son bureau. Tu sais ce que j'aime chez toi? Tu ne laisses jamais personne te définir, pas même moi. Le conseil nous observe, lui rappela-t-elle. Chaque mouvement. Chaque décision. Un faux pas, et Marcus. Marcus est trop occupé avec son nouveau poste à Singapour pour causer des ennuis. Le sourire de Julian était presque suffisant. De plus, les chiffres trimestriels parlent d'eux-mêmes. Même la vieille garde ne peut contester une augmentation de 15%. Tout de même, elle se leva, faisant les 100 pas. Les gens parlent. Ils disent que je t'utilise pour financer mon café. Que je t'ai manipulé pour entrer dans ta vie. Laisse-les parler. Il attrapa sa main au passage, l'arrêtant. Nous connaissons la vérité, n'est-ce pas? Parfois, je me réveille en me demandant si tout cela n'est pas trop beau pour être vrai. Si un jour tu te réveilleras en réalisant que m'aimer ne vaut pas cet examen constant. Au lieu de répondre immédiatement, Julian sortit de son tiroir un petit carnet usé. Clara le reconnut tout de suite. Son vieux carnet de planification de l'époque du manoir. Tu te souviens de ça? Il l'ouvrit à une page cornée. Je l'ai trouvé le lendemain de ta première tentative de démission. C'est ton plan d'affaires original pour le café. Analyse de l'emplacement. Contact fournisseur. Coût prévisionnel. Ce n'était pas le rêve de quelqu'un cherchant la charité. C'était le travail d'une femme qui savait exactement ce qu'elle voulait et comment l'obtenir. Il se leva, prenant son visage entre ses mains. C'est de cette femme dont je suis tombé amoureux. Pas d'une princesse de conte de fées attendant d'être sauvée,
mais d'une force de la nature qui me rappelle chaque jour à quoi ressemble la vraie force. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra. Les entrepreneurs de son café avaient besoin d'une décision sur l'aménagement intérieur. On y va ? Lut-il. L'espace de son café se trouvait à seulement 10 minutes de Preston Financial. En marchant dans l'intérieur partiellement rénové, Clara sentit l'excitation familière monter. Les murs étaient encore nus, le sol inachevé, mais elle voyait tout clairement. L'éclairage chaleureux, les sièges confortables, le bar à café dernier cri. La station du barista devrait aller ici, indiqua TL. Et ce mur serait parfait pour un tableau d'affichage communautaire où artistes et entrepreneurs locaux peuvent se connecter, termina Julien. Elle le regarda avec surprise. Tu t'en es souvenu. Je me souviens de tout ce que tu dis. Il l'enlaça par derrière, regardant avec elle l'espace vide plein de potentiel. Y compris tes instructions très précises selon lesquelles je n'ai pas le droit d'investir ici. Julien, je sais. Tu as besoin de faire ça par toi-même. Et c'est ce que tu fais. Il posa son menton sur son épaule. Mais j'espère que tu me laisseras au moins être ton premier client. En fait, elle se tourna dans ses bras, je pensais que tu pourrais être autre chose. Ah. Un goûteur ? Je développe un mélange signature, et j'ai besoin de quelqu'un avec un palais exigeant. Son rire résonna dans l'espace vide. Est-ce ta façon de dire que tu as besoin de moi pour autre chose que ma beauté dévastatrice ? J'ai besoin de toi parce que tu crois en moi, dit-elle doucement. Même quand je doute de moi-même. L'entrepreneur s'éclaircit la gorge, leur rappelant qu'il n'était pas seul. Clara recula, remettant son masque professionnel, mais Julien garda sa main dans la sienne. Laisse-les voir, murmura-t-il. J'ai fini de cacher ce que je ressens pour toi. Plus tard ce soir-là, alors qu'il partageait un repas à emporter dans son bureau, Clara remarqua quelque chose de différent sur le bureau de Julien. Tu l'as encadré, dit-elle en apercevant son vieux plan d'affaires dans un cadre élégant au mur. Bien sûr. C'est un morceau d'histoire important. Il l'attira sur ses genoux. Le moment où j'ai réalisé que j'étais amoureux de ton esprit autant que de ton cœur. Beau parleur. Mais elle se blottit contre lui. C'est vrai. Sa voix devint sérieuse. Te voir construire ton rêve étape par étape, selon tes propres conditions, c'est inspirant. Tu me donnes envie de mériter ma place dans ton histoire, pas juste de me reposer sur mon nom. Tu l'as déjà mérité, l'assura TL. Chaque jour, à chaque décision chez Preston Financial, tu prouves que tu es exactement le leader dont ils ont besoin. On forme une bonne équipe, songea TL. Le PDG est la propriétaire de café. Briser les règles, changer les perspectives. En parlant de briser les règles, elle se recula pour le regarder. Le gala annuel Preston est la semaine prochaine, et je pense qu'il est temps de leur donner quelque chose de nouveau à raconter. Son sourire devint espiègle. Que dirais-tu de danser avec ton ancienne gouvernante devant toute l'élite de Boston ? Son sourire fut radieux. Je croyais que tu ne le demanderais jamais. Tandis qu'ils planifiaient leur prochaine petite révolution, Clara réalisa que quelque chose de fondamental avait changé. Elle ne se sentait plus comme si elle se battait pour appartenir au monde de Julien ou pour protéger le sien. Ils avaient créé quelque chose de nouveau ensemble, un monde où l'amour n'effaçait pas leurs différences, mais les célébrait. Le gala annuel Preston transforma la salle de bal du manoir en un pays des merveilles étincelants. Les lustres en cristal projetaient une lumière prismatique sur l'élite de Boston, mais tous les yeux étaient rivés sur le couple improbable au centre de la pièce. Clara se tenait devant le miroir en pied dans ce qui était autrefois ses quartiers de personnel, désormais convertis en dressing privé. Son reflet montrait une femme transformée, non pas par l'élégante robe noire ou les diamants discrets à son cou cadeau d'Édouard qui avait insisté sur le fait qu'ils appartenaient à la famille mais par la confiance tranquille de son maintien. Prête ? La voix de Julien vint de l'embrasure de la porte. Il marqua une pause, la contemplant. Tu es magnifique. Tu n'es pas objectif. Mais elle sourit, se tournant vers lui. Comment est la foule ? En effervescence. Il ajusta son nœud papillon. Marcus a envoyé ses regrets depuis Singapour. Pénélope, cependant, est là avec sa nouvelle conquête, un prince européen quelconque. Évidemment. Clara s'approcha pour redresser son nœud papillon déjà parfait. Ton père tient court avec les membres du conseil ? Et, les yeux de Julien pétillèrent,
il défend sa future belle-fille avec passion devant quiconque ose la remettre en question. La main de Clara se figea. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Au lieu de répondre, Julien mit un genou à terre. Le mouvement fut si soudain, si inattendu, que Clara fit un pas en arrière. « Julien. J'avais tout un discours de prévu, dit-il en sortant une petite boîte en velours. Je voulais faire ça au gala, faire une grande déclaration. Mais en étant ici, dans la pièce où tu rêvais de ton café, en te regardant te préparer à les affronter à nouveau, j'ai réalisé quelque chose. » « Quoi ?» chuchota TL. « Nos plus grands moments ont toujours été juste nous deux, sans public, sans prétention, juste toi et moi étant vrais l'un envers l'autre. » Il ouvrit la boîte, révélant non pas un diamant traditionnel, mais une bague en saphir unique, assortie à ses yeux. « Alors, je te le demande maintenant, à l'endroit où j'ai commencé à tomber amoureux de toi, Clara Evans, veux-tu m'épouser ?» Clara regarda la bague, puis l'homme qui la tenait, l'homme qui avait tout changé dans son monde pour lui faire de la place, sans jamais lui demander d'être autre chose qu'elle-même. « À une condition, dit-elle, la voix chargée d'émotion. Tout ce que tu veux. Danse avec moi d'abord. Ici, maintenant, juste nous. » Julien se leva, empochant la boîte et sortant son téléphone. Les premières notes de Atlas emplirent la petite pièce. Il l'attira contre lui, et ils se balancèrent ensemble dans l'espace où leur histoire avait commencé. « Tu n'as pas répondu à ma question, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Oui. » Elle leva son visage vers le sien. « Oui au mariage, oui à plus de danse, oui à tout, tant que c'est avec toi. » Il glissa la bague à son doigt, son poids semblait juste, comme si elle avait toujours été là. « Je t'aime, dit-il simplement. Je t'aime aussi. » Elle toucha le saphir. « C'est parfait. Comme toi, sourit-il devant son roulement d'yeux. Trop fleur bleue ? Très. Mais je l'accepte. » Elle lui prit le bras. « Maintenant, allons-nous scandaliser tes invités ?» La salle de bal se tut alors qu'ils descendaient ensemble le grand escalier. Clara repéra le rictus méprisant de Pénélope, le hochement de tête approbateur de mademoiselle Langston et le sourire fier d'Édouard, mais rien de tout cela ne comptait autant que la présence stable de Julien à ses côtés. Ils atteignirent le centre de la pièce, où Julien s'éclaircit la gorge. « Mesdames et messieurs. » Sa voix portait aisément. « J'ai une annonce à faire. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, Clara lui serra la main. « En fait, j'ai deux annonces. » Il la regarda avec surprise alors qu'elle s'adressait à la foule. Premièrement, Evans Coffee House ouvrira ses portes la semaine prochaine, apportant un café éthique et communautaire au quartier financier. Elle fit une pause, savourant les murmures de surprise. Et deuxièmement, je viens d'accepter d'épouser l'amour de ma vie. La salle explosa en un mélange de halètements, d'applaudissements et de chuchotements choqués. Julien rayonna. « Tu me voles la vedette. J'apprends du meilleur. » Elle lui sourit. « Maintenant, à propos de cette danse. » Alors que Julien l'entraînait pour leur première danse en tant que fiancé, Clara aperçut des bribes de leur histoire dans la pièce autour d'eux. La porte de la cuisine. La cave à vin. Le bureau. « À quoi penses-tu » demanda Julien en la faisant tourner. « À quel point cette pièce semble différente de l'époque où je la nettoyais. » Différente en bien ? Différente en vrai. Elle croisa son regard. Comme tout le reste nous concernant. Plus tard cette nuit-là, après le départ du dernier invité, ils s'éclipsèrent vers la cuisine pour leur tradition privée du café de fin de soirée. Clara se surprit à rire de la symétrie de la situation. Qu'est-ce qui est si drôle ? Il y a un an, je faisais du café dans cette cuisine en tant que gouvernante, rêvant de mon café. Elle lui tendit sa tasse. Maintenant, je fais du café en tant que fiancé, sur le point d'ouvrir ce café tout en révolutionnant la culture d'entreprise de Preston Financial en parallèle. En parallèle, ajouta-t-il fièrement. Le conseil parle encore de ta proposition d'investissement communautaire. On forme une bonne équipe, Monsieur Preston. La meilleure, future Madame Preston. Il capta son regard. Ou Mademoiselle Evans, chef d'entreprise à succès. Une femme indépendante, qui se trouve être mariée à un homme très chanceux. Là, tu as tout compris. Elle trinqua sa tasse contre la sienne. À ceux qui brisent les règles. À ceux qui en créent de nouvelles, répliqua-t-il. Ensemble,
partageant leur café dans la cuisine silencieuse, Clara pensa à tous les matins passés ici à regarder le lever du soleil, planifiant son évasion d'un monde de privilèges dont elle n'aurait jamais cru faire partie. Maintenant, elle comprenait qu'il n'avait jamais été question de faire partie de ce monde. Il s'agissait d'en créer un nouveau, où l'amour n'était pas défini par la classe sociale ou les comptes en banque, mais par le courage d'être exactement qui l'on est. Le soleil se leva sur Boston, peignant le ciel de nuances de possibles. Dans une cuisine où leur histoire avait commencé, un couple improbable dansait sur une musique inaudible, prouvant que certains amours n'ont pas besoin de s'intégrer dans un monde, ils créent le leur. Et à la fin, c'était mieux que n'importe quel conte de fées, car ce n'était pas l'histoire d'une servante devenant princesse. C'était l'histoire de deux personnes assez courageuses pour aimer sans limite, rêver sans frontières et écrire leurs propres règles sur ce que signifie l'île vécurent heureux. Si j'étais à la place de Clara, le choix serait cornélien, car tant son indépendance que son amour pour Julien sont profondément ancrés en elle. D'un côté, renoncer à ses rêves son café, son autonomie durement gagnée ressemblerait à une trahison de tout ce pour quoi elle s'est battue, surtout après un passé où faire confiance lui a tant coûté. Ce n'est pas juste un objectif, c'est son identité, son filet de sécurité contre la vulnérabilité. D'un autre côté, Julien ne lui demande pas d'abandonner ses rêves, il les soutient activement, risquant même son propre héritage pour rester à ses côtés. C'est rare, et c'est le genre d'amour qui n'exige pas de sacrifice, mais qui amplifie ce qui existe déjà. Je resterai probablement fidèle à mes principes, mais pas d'une manière qui signifierait le perdre complètement. La force de Clara réside dans sa capacité à tenir bon, et Julien respecte cela. S'il est vraiment le partenaire qu'il prétend être, il comprendrait son besoin de garder son rêve de café vivant, selon ses propres termes. Je choisirai une voie où je pourrais avoir les deux, non pas en compromettant mes objectifs, mais en construisant quelque chose avec lui qui les respecte. C'est peut-être naïf, mais leur histoire montre que c'est possible. L'amour n'a pas à effacer vos ambitions, il peut les nourrir. Je me battrai donc pour un équilibre, je garderai mon indépendance tout en le laissant entrer, car perdre l'un ou l'autre reviendrait à perdre une partie de moi-même. Et vous, que feriez-vous ?